C'est pas le contenu que tu vois d'habitude et en fait, ouais, donc je vous ai dit, j'avais réservé un studio, donc super cool, hein. Ça s'appelle, WeTalk, c'est à Lausanne. C'est un des premiers studios de podcast, suisses. Je sais pas pourquoi je fais de la pub, hein, parce que j'ai payé, nos influenceuses, on sort toujours le chéquier. Ouais, j'avais envie de vous faire des vidéos, j'avais préparé des vidéos, motivation, vous parler de mon chiffre d'affaires du mois de mai, alors que je partais une semaine en vacances et que dans ma tête, c'était pas toujours émotionnellement stable dans ma vie perso. Et en fait, là, je suis juste dégoûtée parce que j'ai passé une semaine sur le plan perso horrible. Non, là, j'ai pas envie de vous motiver. J'ai aussi envie de vous motiver, ben, de vous montrer. J'ai envie de vous montrer aussi quand ça va pas. Et ça, c'est la version de moi qui est pas au top. Et il y a un truc aussi, tu vois, où tout le monde me dit, ouais, t'es millionnaire, t'habites dans un château rose, tu roules en Porsche, ta vie, elle est idyllique. Non, des fois, Janine, tu pleures dans ta Porsche. Non, des fois, dans ton château rose, t'as aussi envie de te jeter de la balustrade, hein. C'est same, same. Des fois, tu traverses aussi des phases comme ça. Donc, voilà, je te le montre. C'est aussi la réalité. Et tu vois, dans ces moments-là, je suis très contente d'avoir des business parce que au moins, j'ai une raison de me lever le matin, des objectifs. Et je pense que si j'avais pas ça, j'aurais déprimé de ouf, tu vois. Donc gagner de l'argent, c'est méga cool, mais aussi avoir une raison et des objectifs et des gens à aider, et une équipe à qui parler, et où tu te dis, putain, si je me lève pas, je vais aider une personne en moins. Il y a des matins, c'est assez cool, tu vois. Alors je vais te raconter un petit peu ma vie ces derniers mois, ce qui s'est passé, parce que tu as vu que je ne filmais plus dans mon château rose à Montreux. T'as vu que je prenais beaucoup moins en vidéo ma Porsche, que j'adore. Et voilà, t'as vu que il y avait du changement dans ma vie. Et en réalité, il s'est passé quoi? Bon, en janvier, on se sépare avec Sabina. Comme toute rupture amoureuse, c'est de la grosse merde. Sauf que là, ben, il y a deux facteurs qui s'ajoutent, qui est, tu as une relation v'là publique, tu vois, semi-publique. Je suis pas Angelina Jolie non plus, mais voilà, c'est un peu public. On a des entreprises en commun, on est public. Donc, il y a la partie un peu publique, tu vois, généralement, quand tu as une rupture, voilà, c'est rarement public. Donc là, il y a l'aspect public, ça rajoute une petite couche de merde, savoureux, on adore. Et deuxième chose, ben, on a des entreprises ensemble. Donc on rajoute du juridique et de la merde en plus. Donc là, on a une belle lasagne de merde. Et ça, c'est depuis janvier. Donc pour te récapituler, j'ai fait le nouvel an. Super ambiance en fait. Enfin, super ambiance entre guillemets. Et quelques semaines après, voilà, un peu le chaos qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Ça a été progressif le changement, tu as vu que tu l'as remarqué, je vis plus dans mon château rose alors qu'il est toujours à moi. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et c'est ça que je voulais te partager. Euh, Parce que pour ceux qui sont venus au dîner le savent, pour ceux qui ont vu les vidéos, tu le vois aussi, c'est un magnifique château. C'est vu sur le lac Léman, c'est un truc de ouf, tout est en marbre dedans, c'est incroyable, hein. Il y a des caméras partout, il y a un chauffage au sol, tu as de la domotique, enfin bref, tu as des lits qui coûtent 40 000 balles le matelas, enfin bref. Le truc, c'est full luxe, tu vois, on dirait j'habite au Royal Monceau, mais c'est chez moi. Ou Versailles, mais en mode rose. Bon, et j'ai choisi au début de l'année, peu de temps après la rupture, j'ai choisi de quitter en fait ce château rose. Et écoute bien, j'ai choisi de partir parce que c'était plus respirable. Je n'arrivais plus à vivre dans cette ambiance de merde, tu sais, où quand il y a des ruptures pas prévues, c'est des ruptures bien toxiques. Et ben ça reste toxique en fait, ça reste de la merde. Donc tu as des choses toxiques de plus en plus qui se passent. Donc moi, je ne pouvais pas rester dans cet environnement toxique, travailler et faire prospérer mes business. Donc j'ai pris une décision assez difficile qui a été de quitter chez moi, donc la maison que j'ai fucking achetée avec mon fucking argent. Et j'ai décidé de partir parce que, écoute bien, j'ai une copine à la boxe, donc tu sais que je fais de la boxe, qui m'a proposé de me prêter son petit studio de 16 mètres carrés euh, dans une tour, un peu donc, à l'extérieur d'une ville. Et je suis allée vivre chez elle quelques semaines. Donc elle n'était pas là, elle, évidemment, parce que dans un studio, c'est tout petit. Et elle m'a prêté ce studio-là. Elle me l'a proposé comme ça, un peu sorti de nulle part. Et je suis passée du Château Rose et de ma Porsche à marcher pour aller prendre le métro et à vivre dans ce studio et à faire mes courses chez Aldi. Donc, si tu veux, le changement était assez violent.
Et il s'est passé un truc où, si tu veux, ça m'a redonné la rage. Parce que tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as une vie très confortable, quand tu vis dans des beaux lieux, quand ta cantine, c'est un palace, quand ta salle de sport est dans un palace, tu sais, tu as un certain confort. Tu restes, tu sais, ouais, ta vie, elle est confortable. T'es plus en colère, si tu veux. Et t'es juste fâché quand ta viande, elle arrive pas bien cuite, tu vois. Donc, et là, si tu veux, de me retrouver dans une situation un peu d'injustice, de me retrouver, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, de me retrouver dans un petit studio, de me retrouver, genre, à faire mes courses en allant à pied chez Aldi, parce que c'est le truc qui est le plus près, en fait, là où ma pote habitait, de prendre le métro, d'aller à pied, tu vois, de changer de ville, de changer de vie, de partir avec une valise. Tu vois, j'avais l'impression, sérieux, que j'avais tout perdu, que j'étais à la rue, que le next step, c'était l'attente Quechua. Alors que, en réalité, non, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a eu un truc, si tu veux, à l'extérieur, rien n'allait. Franchement, c'était chaotique. Il y a pas d'autre mot. Et à l'intérieur, j'allais mieux. Et ça, c'était hyper intéressant à observer, où genre à l'extérieur, je te jure, c'était la misère. Et à l'intérieur, je me sentais mieux, je récupérais ma stabilité émotionnelle, je récupérais ma capacité cognitive, je suis sortie d'un environnement toxique, je suis sortie, si tu veux, ouais, de la toxicité, vraiment d'un truc hyper lourd. J'ai récupéré mon énergie, récupéré mon cerveau, en fait. Et de voir qu'en fait, c'est possible de faire ça, alors que même à l'extérieur, ça va pas. Et aussi, il y a eu un truc hyper de l'ego, tu vois, où je me disais, non mais attends, j'ai passé toutes ces années, je me suis sortie de la précarité, de la pauvreté, de la rue, de chez McDo, j'ai construit tout ça, j'ai acheté un fucking Château Rose pour me faire niquer la gueule après, et revivre dans un studio, et reprendre le métro comme il y a 10 ans. Si tu veux, il y a eu un truc de waouh, hyper violent, et une espèce de colère qui est remontée, mais tu sais, une colère saine, pas une colère, tu t'énerves, tu sais, genre une espèce d'énergie comme ça, de vie qui est remontée, où je me suis dit, mais non, en fait, non, je suis pas revenue il y a 10 ans en arrière, j'ai construit ce que j'ai construit une assise financière, j'ai construit une assise professionnelle, j'ai construit un réseau, alors que je n'avais pas tout ça quand j'ai démarré, hein, j'avais pas de réseau, pas d'argent, rien du tout, ni de société, donc, et là, si tu veux, il s'est amorcé ouais, un truc dans ma tête. Et puis, j'étais donc dans l'appart de ma pote et j'écrivais en fait dans un petit carnet. J'ai un carnet, c'était mon côté perché, tu vois. Donc, moi aussi, je perchais des fois. Donc, j'écris pour manifester. On connaît tous hein, la manifestation. Et donc, j'ai noté je veux un appartement, ceci, cela, dans cette ville. Enfin, j'ai écrit ce que je voulais. Et en fait, 3 jours après, j'ai une pote qui m'a proposé son appartement, de me prêter son appartement, et donc qui était exactement dans les critères que je voulais. Et si tu veux, les 2 personnes qui m'ont prêté leur appartement, c'était des connaissances, tu vois. C'était pas des amis. C'était pas des gens avec qui je traînais tous les jours. C'était pas des gens avec qui je mangeais le week-end, ni avec qui je faisais la fête. C'était des gens que je croisais de temps en temps, avec qui j'avais un bon feeling, tu vois, mais juste des connaissances. Et en fait, je sais, j'étais vraiment mal émotionnellement. Et je l'avais rapidement évoqué, ma pote de la boxe, parce qu'elle m'a vu pleurer, hein, je vais être honnête, pleurer plusieurs fois en arrivant à la boxe. Et mon autre connaissance, je lui avais également dit, parce qu'on s'était croisés, et on avait des amis en commun aussi qui lui avaient dit. Donc voilà, tu vois, c'était juste des potes, comme ça, vite fait. Et en fait, de voir que, tu sais, quand t'es vraiment dans le mal, t'es dans le dur, en fait, forcément, c'est pas forcément tes amis ou les gens qui tournent autour de toi qui sont là pour toi, en tout cas dans mon cas, parce que aussi quand t'as de l'argent, bah forcément, t'as des gens qui te tournent autour. Puis, tu vois, d'avoir des petites épreuves de vie comme ça, ça permet de faire le tri, de voir qui est là pour ton argent et ta fame, et qui est là bah, juste pour toi, en fait. Parce qu'ils ont envie, parce que c'est comme ça. Donc ça m'a permis de faire le tri aussi, tu vois, personnellement. Et c'était assez dur, je dois dire. Surtout, tu vois, aussi d'un point de vue de l'ego, de dire, bah voilà, je dormais dans un lit à 100 000 balles, dans des draps en soie, dans un cadre de luxe, à passer à un studio. J'avoue, ça fait mal à l'ego, tu vois. Donc, et de me balader à pied alors que je conduisais une Porsche. Mais franchement, c'est un choix que j'ai fait parce que
pour ma santé mentale, pour ne pas rester dans un environnement toxique et hyper merdique. Et je regrette pas. Et je me dis, en fait, ce que j'ai vraiment construit aussi pendant ces 10 ans, c'est vraiment une capacité interne à me soutenir, une capacité de mindset hyper fort et une capacité de me relever de tout, en fait, émotionnellement. Donc, c'est ça que je voulais te partager aussi. Tu le sais, je suis pas du genre en mode love story, télé-réalité, raconter ma vie. Mais je trouve que là, c'était quand même important parce que quand ta vie perso, elle se barre en couille, bah, c'est toujours, ça va impacter en fait ton image, ça va impacter ton message, ça va impacter ton business. Heureusement, depuis des années, bah, comme j'ai construit tout ce que j'ai construit, j'ai une équipe et voilà, tout a continué à tourner. Et finalement, j'ai appris mais encore 1000 trucs. C'était un petit peu violent, mais j'avais aussi envie de te le partager pour pas que, tu vois, il y ait de fantasmes autour ni de la richesse, ni de ma vie, ni de mon mindset. C'est juste une humaine avec de la merde et des problèmes. Mais voilà, je voulais quand même te partager quelques trucs qui s'étaient passés, qui sont intéressants à mon sens. Et bah, vous avez vu aussi dans mon message, ça change. Vous avez été nombreux à me dire tu redeviens toi-même, hein, on retrouve la Margot que tu étais. Donc, je me dis ok, je tiens le bon chemin. J'ai hâte de revenir encore plus en force, de tout éclater. Parce que j'avoue, ces derniers mois, j'étais pas au top, au top. De bottom line, si aujourd'hui tu es dans un studio, si tu te sens dans tes blessures, dans ton ego, et que ta vie c'est un petit peu la merde en ce moment, juste perds pas espoir. Euh, Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé il y a 10 ans, ça m'arrive maintenant, ça t'arrive aujourd'hui. Simplement utilise ça et utilise la colère et la rage que tu as en toi pour la transformer et l'utiliser pour créer ce que tu veux vraiment. Et moi, j'adore un peu, tu vois, cette colère, cette rage des fois qui naît quand on a des épreuves. Parce que, en fait, c'est là où tu crées vraiment, où tu transformes l'énergie. Et dans 1 an, dans 2 ans, quand tu vas te dire, tu te souviens quand j'étais dans ce studio merdique, tu te souviens quand on se moquait de moi, bah regarde maintenant où je suis. Et ça fait le plus plaisir. Mais avoir un business relié à une passion, relié à un truc qui te booste, c'est cool aussi. Voilà. Et c'est possible de continuer et de transformer cette énergie de merde en quelque chose de cool et aussi en argent et en projet qui a du sens pour toi. Donc voilà. Et c'est tout. Partage cette vidéo à quelqu'un qui m'a critiqué, qui ne m'aime pas trop et qui se réjouirait un petit peu que je me suis pris un mur dans la gueule.